Alors enfin, notre box est là. Enfin. Si vous ne savez pas de quoi je parle, souvenez-vous du live stream où nous avons choisi comment et sur quels appareils nous voulions dépenser 1000 $. Quel homme dramatique et fascinant. Où est-ce ici? C'est ce que je pense être l'un des meilleurs à acheter chez Lenovo pour environ 1000 $. Pas si mal. Nous allons donc le vérifier dans cette vidéo, faire certains de nos tests habituels et le démonter. C'est parti. Quelqu'un a besoin d'un jour de congé. Cette vidéo vous est présentée par Samsung et son SSD 990 Pro. Découvrez-les dans la description de la vidéo ci-dessous, très probablement dans le cadre d'une offre spéciale. Au fait, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Arrêtez le bruit, cela fait vraiment une différence. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. D'autres contenus comme celui-ci sortent chaque semaine, plusieurs fois. Enfin, et puis nous avons une prise électrique. Il s'agit d'un type C avec une petite extrémité jaune de ce côté. 65 watts. Lenovo a fait sa propre version de cela. Oh, c'est une sorte de bleu nuit, un peu plus réfléchissant. J'aurais aimé que Lenovo ait aussi une sorte de logo qui ne soit qu'une forme ou une sorte de dessin. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'y mettre le nom. Donc, sur le côté droit, nous avons un interrupteur pour allumer et éteindre physiquement la webcam, puis un bouton d'alimentation et un port USB-C. Et puis, sur l'autre côté gauche, nous avons deux autres ports USB type C. Très bien, soin premium si vous voulez acheter ça. Bla, bla, bla. Ok, très agréable au toucher des claviers. L'écran devient presque plat, donc, il va jusqu'à ce point. Il s'agit d'un écran OLED 3K. Si vous vous souvenez, j'avais prévu celui-ci. Une vue pure, un pavé tactile assez grand, mais il est sur une charnière de plongeoir. Il n'y a donc pas de clic sur le dessus, mais ensuite plus de clics lorsque vous descendez. Je veux juste mettre une comparaison sur le côté ici. Il s'agit également d'un ordinateur portable de 14 pouces. C'est l'Asus ZenBook que j'ai vraiment aimé. Et pour une raison quelconque, je l'ai toujours sous la main. Il s'agit de la version 14 pouces. Et le design est très similaire. Comme vous pouvez le voir, les couleurs. Celui-ci est plutôt vert sarcelle. Celui-ci est plutôt bleu. Comme vous pouvez le voir, mon Asus a déjà pas mal d'empreintes digitales, mais une empreinte très similaire. À l'intérieur, elles se ressemblent également beaucoup. Je pense que l'Asus a maintenant comme AMD et Intel Core Ultra 2e génération avec Aero Lake. C'est le premier Zen 155H Ultra. Donc, mais la sensation du clavier est très similaire sur les deux. Des appareils très similaires, tous deux très similaires en couleur. Nous allons donc devoir tester cela. Lequel est réellement le meilleur? Si vous voulez voir cela, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous ou sur un autre appareil. Nous voulons comparer cela. C'est le X Elite. Ok, allumons-le, je suppose. Ok, notre alimentation est maintenant allumée. Très bien. Comme il s'agit d'un Snapdragon X Elite, nous avons évidemment un bouton de pilotage principal à l'intérieur. Windows 11 Pro. Voyons aussi la configuration ici. Les touches ont une texture très agréable, comme une texture douce. C'est très agréable. Fonction Shift F10. Pour configurer votre appareil à l'aide d'un lecteur d'écran, activez le narrateur en appuyant sur Windows plus CTRL plus Entrée pour contourner NRO. Je n'ai donc pas besoin d'envoyer un compte Microsoft. Je n'aime pas ça, je configure donc simplement le PC. Mais comme vous pouvez le voir, lorsque j'essaie réellement d'obtenir des mises à jour, il y a aussi la mise à jour matérielle du système Lenovo. Ils vont donc essayer de flasher le BIOS après cela également, ce qui va être intéressant. Je vais vous laisser faire toutes les mises à jour afin que nous puissions réellement voir ce qui se passe, car le Snapdragon est une sorte de plateforme que vous devez mettre à jour. Donc, avant de vous montrer certaines de ces choses, laissez tout le monde faire toutes les mises à jour ici. Je viens de regarder en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que je devrais en fait obtenir 2 mois gratuits d'Adobe Creative Cloud lors de l'achat de cet ordinateur portable, ce qui est bien car j'ai déjà payé pour mon Adobe Creative Cloud. Et maintenant, je vais également obtenir 2 mois gratuits, mais pour le comparer à Asus, Asus Pro 1 vous offre 3 mois gratuits. Donc de ce côté de la concurrence, Lenovo perd ici. Les mises à jour sont donc terminées. Et maintenant, regardons ce que fait cet appareil et certaines de ses spécifications. Essayez de tout supprimer et essayez de configurer un peu cela. Mais fondamentalement, le processeur est un Snapdragon X Elite 78100. Ok, nous avons 12 voitures, des voitures P, il n'y a pas de voitures P et elles n'ont pas de multithreading. Donc 12 voitures pour la RAM. Nous avons 32 Go de RAM. C'est le maximum que nous pouvons obtenir pour cela. Il n'y a pas de 64 Go. Et la RAM est très rapide. 8500 mégatransferts par seconde, ce qui est insensé. Donc c'est soudé, vous ne pouvez pas le changer. C'est tout, je vais passer à 32 Go.
Je ne pense pas que 16 Go soit suffisant en 2024. Je pense que 32 Go sur les appareils Windows devrait être le minimum. Faites-moi savoir si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans la section commentaires ci-dessous. Le SSD est un SSD Samsung. C'est là-dedans. Il devrait s'agir d'un lecteur Monsieur 2. C'est un adaptateur Wi-Fi 7 qui est vraiment très rapide. Nous avons le NPU qui est également intégré au CPU. Cela va faire certaines tâches d'IA que personne n'utilise encore. Eh bien, il y a certaines choses que vous pouvez faire avec, mais vraiment pas grand-chose. Je vais donc passer au GPU également. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y a un décodeur et un encodeur vidéo. Il n'y a donc pas de double encodeur. Ce sont juste des encodeurs simples. Mais testons certaines des performances. Ensuite, j'ai défini les paramètres d'alimentation de Windows sur les meilleures performances. Il est intéressant de noter que les informations sur le matériel ne nous montrent pas encore la puissance extraite du GPU ou du CPU. Ce sont juste des capteurs de température. Il n'y a pas encore de puissance que nous pouvons vérifier. Je ne sais donc pas combien de watts il consomme. C'est la même chose sur le moniteur matériel. Nous pouvons voir les voitures et les vitesses d'utilisation et d'horloge, mais nous ne voyons aucune puissance consommée. Il semble qu'il y ait 4 voitures électriques, car 4 d'entre elles fonctionnent à des vitesses différentes des autres. En ce qui concerne l'écran, il est absolument incroyable sur ce petit appareil. Il s'agit donc d'un écran OLED 3 Kelvin de 14,5 pouces, en fait un peu plus de 14 pouces, qui est de 90 Hz. Pas tout à fait 120, mais mieux que 60 Hz. Et il a toute la précision des couleurs et les codes d'espace colorimétriques que vous souhaitez. Donc 100% de gamme de couleurs P3 et 100% sRGB, ce qui signifie que vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin. De plus, la précision des couleurs, Delta E est inférieure à 1, ce que vous voulez voir ici en tant que créateur. Il a des codes Dolby Vision et la luminosité maximale est de 1000 nits, ce qui est insensé pour un si petit ordinateur portable. Cela pourrait être comme l'écran leader de la catégorie, en fait. Et au fait, c'est aussi un écran tactile, comme vous pouvez le voir ici. Donc, quand on regarde un contenu comme celui-ci, c'est une netteté absolument folle, des couleurs folles. J'adore ça, je veux dire, c'est génial. Nous avons Cinebench R24 ouvert ici. Test multicœur. Allons-y et jetons un œil à certains de ces capteurs. Ok, 94 degrés. Il fait assez chaud. Ok, les prévisions semblent très bonnes pour le moment. 802 poids. Ok, peut-être pas tant que ça. On verra. Regardons les différents processeurs Qualcomm. Celui-ci est en fait le plus faible de l'Elite X. Il y a les X Elite 78, 100, les 80, 84, et puis, vous savez, le 001 DE. Tout est légèrement plus rapide en termes de vitesse d'horloge. Nous n'avons donc pas de fréquence boost. Les X Elite 80, 84 et 100 auront des fréquences boost de 4,0 et de 4,2 à 4,3. Nous n'en avons pas ici. Et puis les fréquences multicœur maximales sont les mêmes que les 80, mais le reste des choses semble exactement le même. Notre GPU est également un peu plus bas en termes de puissance graphique en teraflop grâce aux horloges Boost. Alors, à quel point est-ce différent? Nous allons devoir le découvrir. Oh mon Dieu, nous sommes passés à 900 points. D'accord, nous avons obtenu 930 points en performance multicœur sur Cinebench, ce qui est vraiment très impressionnant. Donc, en mettant cela en perspective sur les processeurs de bureau, comme les gros ordinateurs que vous pouvez construire, le Ryzen 7 8700G est à 921 points. Il est donc légèrement plus lent, mais consomme probablement plusieurs fois plus de puissance, ce qui est insensé. Le i5-1-2600K est légèrement plus rapide dans les performances multicœur, 970. C'est donc très impressionnant. Gardez à l'esprit que j'ai les informations sur le matériel ici et peut-être certaines des autres choses dans le. Je parie que nous pourrions obtenir un score encore plus élevé. Restez à l'écoute pour la revue complète des performances de celui-ci et peut-être celle-ci par rapport à l'Asus ProArt Z13. Ensuite, nous pourrons comparer le X Elite au X Plus de Snapdragon et voir, vous savez, comment ils s'en sortent. Mais c'est en fait un score multicœur très impressionnant sur un ordinateur portable aussi fin et léger avec une autonomie de batterie apparemment folle. Nous avons atteint 96 degrés, donc il fait un peu chaud là-bas. Je fais un petit test de haut-parleur. Ils sont très clairs. Il y a beaucoup de hautes fréquences qui sont claires et je n'entends pas d'écrêtage, mais le gros son général n'est pas vraiment là.
Il est juste un peu trop haut et semble un peu fin. Il n'a pas ce son riche que l'on peut voir sur certains autres ordinateurs portables de nos jours. Et c'est la qualité de la webcam et du microphone de ce Lenovo Yoga Slim 7X. Et ce que je vois jusqu'à présent fait plutôt du bon travail. Même si j'ai l'impression que le focus est sur l'arrière-plan, pas sur mon visage. Il n'y a pas de focus sur l'eau, n'est-ce pas? Regardez ça, le focus est quelque part là-bas. Il reste une chose à faire, c'est de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Je viens de réaliser qu'il n'y a pas de prise casque ni de prise micro. Ainsi, tout l'audio que vous souhaitez entendre à partir de cet appareil devra être sans fil via Bluetooth ou via une sorte de dongle avec USB-C. Vous pouvez donc voir qu'il y a des grilles ici. La grille n'est pas si grande que ça, mais il est intéressant de noter qu'il y a deux ventilateurs sur un côté. Comme vous pouvez le voir, ces deux ventilateurs aspirent l'air depuis le côté gauche du châssis. Il n'y a rien sur le côté droit. Nous avons donc nos haut-parleurs orientés vers le bas ici. La grosse batterie au milieu, qui fait 70 Wh ou 9050 mAh. Ensuite, c'est notre processeur, le X-Elite qui se trouve là-dedans. Nous avons deux caloducs qui y fonctionnent, ainsi qu'un petit dissipateur thermique. Et puis ces deux ventilateurs soufflent à travers. Il est intéressant de noter qu'il y a une disposition de cartes mères différentes ici. Il y a une petite autre carte mère fil ici où nous pouvons voir l'USB-C. L'antenne Wi-Fi et Bluetooth ici est en fait soudée. Vous pouvez donc voir les antennes des deux côtés ici. Vous ne pouvez pas changer cela. La seule chose que vous pouvez mettre à niveau ou modifier ici est le SSD Monsieur 2 lui-même. Mais celui-là était très chaud pour nous. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont enveloppé dans ce film de protection ou ce film d'étain ici, car cela le maintient très chaud. J'ai vu la température monter jusqu'à 96 degrés sur certains capteurs. Ok, il y a un petit tampon thermique en dessous, en fait. Et cela semble être un SSD Samsung. Je ne savais pas que Samsung faisait des SSD 2240, mais c'est un SSD Samsung d'1 Teraoctet. Vous voulez y jeter un œil? Vous pouvez donc potentiellement le mettre à niveau ou le changer si quelque chose lui arrive. Il n'y a donc pas d'emplacement Monsieur 2 secondaire. Tout est là. Il n'y a pas non plus d'emplacement pour carte SD. C'est donc plutôt minime. Et si vous voulez l'acheter, vous devrez probablement avoir une sorte de dongle avec vous. Il y a quelques éléments qui m'inquiètent un peu lorsque je m'y mets. D'accord, le numéro 1 est la couleur. En fait, il n'y a qu'une seule couleur. Et cela me rappelle un peu certains des Asus ZenBook 14 OLED que vous avez vus auparavant ou le Dragonfire G4 de HP, qui ont tous une couleur très similaire. J'aimerais qu'il y ait également une version blanche ou noire disponible, car certaines personnes ne veulent pas de bleu. Le bleu est une sorte de couleur neutre. Cela pourrait donc rebuter certaines personnes, le blanc et le noir fonctionnent toujours. Mais celui-ci, pour autant que je sache, n'est pas là. Les performances du processeur sont en fait très puissantes. Je veux savoir quelle est la durée de vie de la batterie. À quel point est-il bon en performance créative? Est-ce qu'il peut faire certaines choses dans Premiere Pro et Adventure Resolve? Nous allons donc vérifier tout cela. C'est donc un peu ce qui m'inquiète, car il s'agit d'un outil créatif, n'est-ce pas? Je pense qu'en fait, ce sera probablement très bon et nous allons le tester. Vérifiez-le. Et la dernière chose est le prix. Je veux dire, en ce moment, en regardant le prix, c'est environ 1300-1400 $. Il y aura probablement des offres en cours en ce moment. Alors, regardez les derniers prix dans la description de la vidéo ci-dessous. Et je serais très curieux de savoir quel est le prix dans votre région. Par exemple, est-ce plus cher, moins cher? Il existe d'autres appareils que vous pourriez obtenir pour environ 1500 $ et qui sont plus puissants avec un GPU dédié déjà présent. Mais l'autonomie de la batterie est un peu un inconvénient et l'écran est un inconvénient. L'écran OLED le rend un peu plus cher. L'écran tactile, c'est très sympa. Et je pense que beaucoup de créateurs veulent ça. Avec quel ordinateur portable voulez-vous que je fasse cette comparaison? Et restez dans les parages pour la prochaine vidéo sur les performances et tout le reste à ce sujet. Merci les gars d'avoir regardé. Je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.